L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. De retour depuis le Festival international de journalisme de Couture-sur-Garonne, parrainé par le groupe Le Monde et le Nouvel Obs, en ce samedi bien chaud, il faut bien l'avouer. C'est la chance du Festival international de journalisme d'avoir du beau temps et de présenter un beau visage du Lot-et-Garonne, ce qui ne doit pas manquer de faire plaisir à notre invitée, Sophie Borderie, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Ce festival de journalisme, aujourd'hui, grand succès, on peut dire, puisque la billetterie a été fermée sur Internet. C'est ça, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque maintenant ça fait 9 ans que le festival de journalisme se fait à Couture-sur-Garonne, et effectivement, pour avoir rencontré des responsables de l'organisation, effectivement, ils ont arrêté la billetterie aujourd'hui, donc c'est une très bonne nouvelle pour ce festival et pour le territoire. Alors, avec ce festival, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un festival simplement qui arrive, qui fait ses petites affaires, qui s'en va. Il y a vraiment une cohérence qui se fait, on l'a vu à Val-de-Garonne agglomération, mais également avec le département. Oui, au-delà effectivement des 3 jours de festival sur le site, en amont, il y a aussi tout un travail qui est fait notamment avec les écoles du Marmandais sur le Val-de-Garonne agglomération, mais aussi avec les collèges, donc tout un travail autour de la jeunesse, qu'est-ce que c'est que le journalisme, toute une espèce d'éducation finalement au métier de journaliste, mais aussi à ce que peut représenter le journalisme aujourd'hui. On sait pour vous combien c'est important de montrer toutes les qualités du Lot-et-Garonne, de montrer qu'on peut faire de belles choses en Lot-et-Garonne. Avec là, on a un très très bel exemple de la capacité qu'il y a, puisqu'il faut quand même rappeler, les Couturins accueillent ce festival, ils se retrouvent avec un village qui est fermé, ils sont bénévoles, c'est aussi ça le Lot-et-Garonne. Effectivement, c'est quand on dit que le Lot-et-Garonne c'est un territoire, un département accueillant, ça fait partie effectivement. Le festival du journalisme a su trouver sa place aujourd'hui. On aurait pu imaginer qu'un festival de ce type aurait du mal à s'implanter ici sur notre territoire, un territoire rural. Voilà, ils font la démonstration que non, que justement, en tout cas les Couturins ont été en capacité depuis 9 ans de faire évoluer aussi en termes de capacité d'accueil de ce festival. Et Le Monde, maintenant associé au Nouvel Obs pour ce festival, ils se sont aussi, on va dire, ils se sont engagés, mais aussi ils se sont appropriés finalement ce territoire pour venir. Et je crois qu'ils ne souhaitent absolument pas partir. Ils sont vraiment maintenant attachés vraiment à ce territoire. Alors, quel est le rôle du département ? Alors, on accompagne par un soutien financier ce festival et aussi sur toute la logistique. Vous avez pu le voir dans les rues de Couture, il y a des chapiteaux et puis il y a aussi des structures que l'on soutient autour de la jeunesse, notamment cette année. Il y a Monte-le-Son, les missions locales sont présentes. D'autres structures que nous accompagnons sont là aussi pour les 3 jours du festival. Alors, ce festival international de journalisme, chaque année, a des thématiques. Il y en a une cette année qui est vraiment très importante pour le Lot-et-Garonne, c'est celle de la ruralité. Tout à fait. C'était notamment ce matin autour de qu'est-ce que le journalisme peut amener pour les territoires ruraux, comment aussi les journalistes doivent aussi travailler avec les territoires ruraux. Après, moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait une spécificité dans le travail du journalisme. Ce qu'il faut faire, enfin, me semble-t-il, je ne suis pas journaliste, donc c'est un petit peu difficile pour moi d'en juger, mais je crois que les vérifications qui doivent être faites sur des métropoles ou des grandes villes très urbaines doivent être les mêmes que pour les territoires ruraux. Et je crois que les territoires ruraux sont aussi satisfaits quand on parle d'eux au travers d'articles faits par, évidemment, des journalistes. Avec une particularité, on fait un peu plus de kilomètres en territoire rural quand on est journaliste. Il y avait des questions qui étaient vraiment très pertinentes, mais qui touchent beaucoup notre département. Je pense notamment à la question des secrétaires de mairie. Oui, c'est un sujet parce que c'est aussi le problème de l'attractivité de notre territoire. Je le dis souvent, notre territoire, il est très bien situé entre la métropole de Bordeaux, la métropole de Toulouse. Il n'empêche que ça reste un territoire rural et que l'attractivité, c'est compliqué. Après, au-delà de l'attractivité, je pense aussi que le métier de secrétaire de mairie, aujourd'hui, est compliqué au regard de ce que peuvent rencontrer les maires. Je sais que le maire de Couture a pu témoigner lors de l'inauguration de ce festival sur la difficulté aujourd'hui d'être maire d'une petite commune. Par les relations aussi qu'il peut avoir avec sa population. Et forcément, des secrétaires de mairie dans des petites communes telles que celle de Couture sont aussi directement en lien avec la population, avec ses concitoyens, et parfois c'est très compliqué. D'où le fait aussi qu'il y a peu de candidatures, en tout cas de moins en moins de candidatures pour ce type de métier dans des mairies comme de nombreuses mairies dans le Lot-et-Garonne, puisqu'il y a beaucoup de mairies très rurales.
Maëva, tu viens d'un département rural également, la Dordogne. Tout à fait. Et en Dordogne, nous, on a le même problème. Aujourd'hui, je viens même d'un petit village de 300 habitants où 90% de la population a au-dessus de 70 ans. Donc, à partir de là, les jeunes sont pas très souvent dans ces communes-ci. Et alors, nous, le problème, c'est que, comme vous avez dit, les secrétaires de mairie, on n'en a pas. Où on se partage les secrétaires de mairie entre communes. Mais vous, comment vous pouvez remédier à ce problème, vous, pour le département? Est-ce que vous les aidez? Alors, il n'y a pas de mission, on n'a pas de mission au regard de cette problématique du territoire. Après, c'est de façon plus globale, nous devons travailler, toutes les collectivités, que ce soit le département, les intercos, les communes, à travailler sur effectivement l'attractivité du département pour donner envie à des jeunes et moins jeunes à venir s'installer dans notre département pour faire vivre effectivement ce type de métier, en tout cas qu'ils viennent s'installer pour pouvoir travailler dans les mairies. Après, c'est un travail qui ne relève pas que de la compétence évidemment du département et que c'est tous ensemble que nous devons travailler. Après, ça pose un autre problème, ce que vous avez évoqué, c'est effectivement qu'il y a souvent des secrétaires de mairie qui sont partagés sur plusieurs communes et donc l'accès aux services publics de la commune, aujourd'hui, il n'est pas égal d'un territoire à un autre, d'un département à un autre et ça, c'est une véritable difficulté pour nos concitoyens. Sophie Borderie, alors on va quitter un peu un instant le Festival international de journalisme pour parler du Lot-et-Garonne plus en général. Il y avait une thématique, on a reçu, j'ai perdu son nom, la journaliste de France Inter. Ah oui, on a reçu Dorothée Barra qui intervenait sur la thématique, la ruralité. Ah oui, donc la ruralité à travers les médias et savoir si les médias nationaux pouvaient aussi avoir un impact sur les médias aujourd'hui locaux ou même les ruralités aujourd'hui sur les gens qui... si les ruraux écoutaient aussi la radio nationale en général, si c'était pas non plus, s'ils n'écoutaient pas forcément leur radio locale comme là on est aujourd'hui sur ce plateau. Et puis il y avait également une autre question qui était, c'est la ruralité chance ou malchance. Sophie Borderie, vous êtes présidente d'un département rural, d'un très beau département rural. Je suis chauvine, je l'admets, il n'y a pas de problème, je l'avoue. Pour vous, chance ou malchance? C'est difficile de répondre. Alors, par rapport à... Moi, je reste persuadée que de nombreux Lot-et-Garonnais lisent les quotidiens nationaux et écoutent les radios nationales, mais ils sont aussi très attachés à leur radio locale. Et je crois que chacun fait aussi en fonction de ce qu'il a envie, de ce qu'il a envie d'entendre, s'il a envie de se nourrir d'informations nationales, internationales. Et il s'adapte aussi en fonction de son envie, au gré de ses envies, à écouter ou des radios locales ou des radios internationales. Après, le problème de la presse écrite, c'est aussi ça le sujet. Je crois que autant les quotidiens locaux que nationaux, voire internationaux, rencontrent aujourd'hui des difficultés. Mais c'est aussi le développement du numérique. Enfin, c'est tout ça, l'évolution de la société qui fait aussi que certaines presses, et que ce soit des presses locales ou radio, se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Mais je crois que le travail que vous faites doit continuer bien évidemment, parce que vous êtes aussi des relais de ce qui peut se passer sur notre territoire et de le faire connaître à nos concitoyens. Et pour revenir sur l'attractivité, bien évidemment, en tout cas je pense ici aux radios locales, vous jouez un rôle majeur pour aujourd'hui, l'exemple même, vous êtes ici présent, je pense que si c'est pas depuis le début, depuis de nombreuses années, vous êtes présent sur de nombreuses manifestations sur l'ensemble du département et que bien évidemment vous êtes un relais essentiel pour les collectivités, sur les événements que nous portons, sur les discours que nous pouvons porter, sur les politiques publiques que nous pouvons porter, mais aussi un rôle essentiel auprès de la population. Alors une dernière question, Sophie Borderie, je l'ai posée à Jacques Billery juste avant, mais je trouve ça intéressant, comme ça permet de comprendre. Si vous pouviez proposer une thématique pour ce festival, pour une prochaine édition, qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en avant ? J'aimerais, alors il y aurait peut-être plusieurs thèmes. Je trouverais intéressant qu'on fasse un bilan aujourd'hui, malgré toutes les politiques publiques qui sont menées, parfois pas à fond, sur les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes. Grande thématique. Oui, mais il reste encore il reste encore du travail. Donc sans doute ça serait intéressant. Alors si ça peut vous rassurer, juste une petite anecdote, lorsqu'on fait des réunions nationales au niveau des radios associatives de catégorie A, donc on s'aperçoit que la plupart des radios ont des dirigeantes. Eh bien c'est parfait. Voilà. Comme quoi dans ce domaine-là, tout va bien. Et puis prendre exemple aussi sur le Lot-et-Garonne, peut-être pour les présidences des conseils départementaux, ça pourrait être bien aussi. Très bien, merci. Merci beaucoup Sophie Borderie, à très bientôt. Merci à vous.
C'était l'invité du jour sur Espoir FM.